Chapitre 4. Les guides. Les guides suscitent l'inspiration et indiquent une direction. Ne croyez rien que vous n'ayez pas vérifié par vous-même. Harold Klemp. Outre Zi, mon guide intérieur et extérieur, il en existe bien d'autres qui gravitent autour de lui pour nous instruire. Chacun a son propre tempérament qui colore sa façon de nous guider. Ceci explique pourquoi nous avons une affinité naturelle avec certains plutôt qu'avec d'autres. Nous sommes plus disposés à nous ouvrir à ceux dont la personnalité correspond à la nôtre ou à nos besoins. Dans le récit qui va suivre, nous sommes en compagnie d'un guide qui adopte une approche plutôt directe. Yob Sakebi. Yob Sakebi naquit dans le village de Nissen, en Grèce. Il se rendit en Égypte pour œuvrer auprès du maître Gopaldas, puis revint à Athènes et devint plus tard le grand guide spirituel de son époque. Aujourd'hui encore, nous pouvons recevoir son enseignement en rêve, durant nos contemplations et en voyage de la conscience. Par un jour de beau temps, Réal, le frère d'un ami proche, partit en chaloupe à moteur taquiner le poisson sur le lac Ontario. Il se trouvait à quelque 7 milles au large quand il vit le ciel se couvrir de nuages menaçants. Ne voulant pas être pris dans la tourmente, il décida de regagner la côte. Sur le chemin du retour, le moteur de la chaloupe violemment ballotté par les vagues s'étouffa. Réal tira sur le câble de démarrage à plusieurs reprises pour le remettre en marche. Soudain, le câbleau céda. Le pêcheur tomba à la renverse. Sa tête heurta le rebord. Il perdit conscience et fut éjecté. Quand il reprit vaguement ses esprits, il vit un homme grand, costaud et chauve le déposer délicatement sur le sable. Son sauveur lui sourit, puis disparut. Pleinement revenu à lui, Réal s'assit et balaya de son regard les alentours à la recherche de l'inconnu. Il vit à sa droite la chaloupe qui semblait avoir été soigneusement tirée sur la grève. Mais dans le sable, il n'aperçut aucune trace de pas pouvant lui indiquer la direction où l'homme était parti. Des gens qui avaient aperçu de loin le rescapé accoururent pour l'aider. Réal leur demandait avec insistance « Où est l'homme qui m'a sorti de l'eau? »« Nous n'avons vu personne près de vous. » De retour chez lui, il confia à son frère l'étrange aventure qu'il venait de vivre. Contrairement à Réal, son frère travaillait intérieurement avec des guides depuis des années. Comme il avait dans sa bibliothèque le portrait de ceux qui lui étaient le plus familiers, il en montra une dizaine à Réal. Celui-ci pointa un doigt sûr en direction du visage d'Yob Sakebi. On peut se demander pourquoi certains furent sauvés et d'autres non. D'un point de vue humain, il n'y a pas d'explication absolue. Il est possible néanmoins d'essayer d'y voir un peu plus clair. Tout d'abord, quand nous nous engageons à grandir spirituellement avec l'aide de vrais guides, ceux-ci utilisent le canal d'amour qui existe entre les gens pour leur venir en aide. Par ailleurs, si une personne porte en elle le potentiel de grandir spirituellement dans cette vie, en échappant à un accident par exemple, les guides utiliseront ce même canal d'amour pour intervenir en sa faveur. Phobi Kwanz. Actuellement gardien du monastère de Katsupari au nord du Tibet, Phobi Kwanz fut un guide majeur du temps de Bouddha. On le décrit comme un homme assez grand, aux joues creuses et à la longue barbe blanche. Je m'installe pour faire ma contemplation et discuter avec Oasi,
quand ma petite voix me dit « Fais autrement ». C'est alors que je pense à la projection directe et instantanément je me retrouve en train de marcher sur les talons de Fubikwanz. Nous suivons un petit sentier en lacet qui grimpe à l'assaut d'une montagne. Je suis très content de me retrouver en compagnie de cet être, et son pas sûr, léger et noble m'émerveille. Ce qui m'étonne le plus, c'est la façon dont le vent froid et l'air piquant le traversent sans le déranger, sans l'affecter. Tout le contraire de moi qui peine à me protéger le visage. Comme s'il avait compris mon interrogation, il s'arrête et se retourne vers moi. Tu en viens à comprendre que les éléments de la nature font partie de toi, et toi, tu fais partie d'eux. Oui, mais je ne suis pas sûr de bien saisir. Ta respiration, est-ce qu'elle te dérange? Bien sûr que non. Les forces de la nature sont comme ta respiration. Elles font partie de toi et toi d'elles. Je crois cerner peu à peu ce qu'il veut m'expliquer. Même si ma faculté mentale ne comprend pas tout, quelque chose au fond de moi sait qu'il a raison. Fubi se retourne, puis nous reprenons notre ascension. Peu après, nous arrivons sur une étroite corniche avec sur la gauche une grotte creusée dans le rocher. « Assoyons-nous ici, me dit-il, nous allons faire un exercice. » Et c'est là qu'il me montre comment me servir de la méthode dont il m'avait parlé en chemin. Shams de Tabriz. Shams de Tabriz est un guide soufi du XIIIe siècle. Il a œuvré auprès des disciples de son époque comme maître extérieur et intérieur. Instructeur du poète persan Rumi, il fut aussi pour lui une intarissable source d'inspiration. Je marche aux côtés de Shams. Nous arrivons près d'une maison qui ressemble à une résidence secondaire. « Je vais attendre dehors, » me dit-il. Je me dirige vers l'entrée en me demandant pourquoi il ne m'accompagne pas. En ouvrant la porte, je comprends immédiatement. Parmi les gens assis au salon en train de discuter, 2 ou 3 fument la cigarette et cela empeste toute la maison. « Mais que se passe-t-il? Vous savez qu'on ne doit pas fumer ici. »« Quel est votre problème? » dis-je. Je suis déçu de voir cette scène. Je me tourne alors vers l'ami responsable et lui dis « Tu le savais, on avait déjà parlé de ne pas permettre aux gens de fumer ici, surtout que c'est la 2e fois que tu les laisses faire. » Il me regarde en se demandant comment je pouvais savoir que ce n'était pas la première fois, mais il sait que je sais. Et pour se tirer d'affaire, il cite une parole que Shams aurait prétendument prononcée. Aussitôt qu'il finit sa phrase, la voix ferme, forte et sans équivoque de Shams traverse les murs. « C'est ça. Faites-moi dire des choses que je n'ai jamais dites, et je les détruirai au passage. » Lors d'une autre rencontre, je perçois que Shams est près de moi. Il me fait comprendre que le moment est venu pour moi de lire « La quête du joyau », l'ouvrage qui regroupe ces paroles et qu'il sera à mes côtés pour m'aider à en saisir la substance. Puis il commence à donner une formation. Il se déguise en homme ordinaire et s'assoit dans un fauteuil roulant. Arrive un de ses disciples, l'air fâché et très frustré. Il adresse à Shams des critiques sévères. « Ce n'est pas juste, c'est toujours moi qui fais tout par ici. Et vous passez vos journées assis dans votre fauteuil. » Étant à sa droite,
je dois me tourner légèrement pour que le récriminateur ne me voie pas rire. Je me dis intérieurement, « Eh bien, mon ami, tu devrais arrêter de t'enfoncer, car quand tu comprendras, tu en auras pour longtemps à t'excuser. » Du coin de l'œil, je vois Shams qui profite que le disciple en question ne le regarde pas pour se tourner vers moi en souriant et me faire un clin d'œil le pouce levé. Je sais qu'il veut me dire « Tu as tout compris, on continue à jouer le jeu. » Puis le mécontent s'en va. Je comprends que c'est un mode d'enseignement que Shams a mis au point pour certains de ses étudiants. C'est sa façon à lui d'enseigner de puissants principes divins. Je me sens très honoré de vivre cette expérience et une immense joie me submerge. Pédar Zask. Paul Twitchell, aussi nommé Paul G., porte le nom spirituel de Pédar Zask. Il détenait un pouvoir spirituel impressionnant quand il s'est incarné dans ce monde au début du XXe siècle. En rendant publics les enseignements du son et de la lumière divins au milieu des années 1960, il voulut apaiser la soif des chercheurs en spiritualité, qui ne trouvaient plus suffisamment de substance spirituelle dans les enseignements religieux des voies existantes. Je suis assis dans un endroit paisible et Pédar Zask est en face de moi. Une feuille ou un document est posé sur la petite table qui se dresse devant nous. Je crois qu'il s'agit d'un discours spirituel qu'il est en train de rédiger. Paul est vêtu d'un pantalon bleu foncé, il porte une chemise d'un bleu très pâle, mais elle rayonne d'une blancheur étincelante. Une cravate? Je ne pense pas. Regardant le document sur la table, Pédar dit « J'en écrivais beaucoup dans le passé. » Celui-ci, à quand remonte-t-il? Au 14 avril 1965, à 12h15. Étonné d'une telle précision, je dois faire une drôle de tête, car il ajoute « Oui, je sais, mes ouvrages ont créé une polémique en ce temps-là. Les gens avaient peine à croire que c'était moi qui pondais tout ce flot d'écrits. » Je réfléchis à ces paroles tout en me remémorant la controverse qui entourait le fait qu'il buvait parfois un verre de champagne pendant qu'il écrivait. Mais je m'abstiens d'en parler par respect pour lui, sauf qu'il perçoit ma pensée. Tu sais, l'inspiration me traversait à une telle vitesse que mon corps physique peinait à suivre. J'ai dû trouver un moyen de ralentir le flot. J'apprécie beaucoup ces paroles et je le remercie de me consacrer quelques minutes de son précieux temps. À cette époque, je vivais un grand deuil dans ma vie et sa présence était un baume sur ma blessure, une musique qui apaisait mon âme. Une autre fois, je me rends, comme à mon habitude, sur le petit pont qui enjambe la rivière pour y goûter un instant de bonheur, un peu de repos mental, car j'en ai vraiment besoin. C'est là que Pédar arrive derrière moi par la gauche et me dit « Tu sais, Alain, le cerveau humain, ou plutôt le mental, est une machine bien complexe. » Je le regarde d'un air songeur en me demandant où il veut en venir. « Ouais, c'est peut-être lui le grand responsable de mon fardeau actuel. »« Il ne faut pas t'en faire. Dieu t'aime, et il t'aime beaucoup. » Cette phrase me procure un grand réconfort, car mon être intérieur a besoin d'entendre d'aussi douces paroles. Je me retourne vers lui et me concentre pour ne pas perdre un seul mot de sa divine sagesse, puisque je veux pouvoir tout écrire dans mon livre personnel à mon retour. C'est alors qu'il ajoute « Comprends l'expérience que tu vis en ce moment comme quelque chose qui t'aide à grandir spirituellement. D'ailleurs, tu le sais déjà,
Alors ne t'en fais pas trop, le divin t'aime. » Puis il disparaît, comme il était apparu. Je reste seul face à la rivière pour m'imprégner des paroles d'amour de mon ami. Mon mental s'est apaisé et le fardeau qui m'accablait s'est allégé. Peu de temps après, je veux retourner dans mon temple intérieur, mais avant, je fais une petite halte sur le pont, car j'aime bien être ici, à regarder l'eau couler. C'est paisible. Moi aussi j'aime bien l'eau et le calme. Je me retourne pour apercevoir Paul G. sur ma gauche. Il est près de moi et me sourit. « Ah, bonjour, Pédazasque. » Je suis très surpris de sa visite et je ne sais pas trop comment réagir. Alors je lui dis « J'aimerais te remercier de tout ce que tu as fait et de tout ce que tu fais encore pour élever les âmes et la conscience humaine depuis les années 60. Quel beau travail! » Il ne dit mot, mais garde son petit sourire en coin. Quant à moi, je continue de regarder la rivière et me sens en paix. Mon cœur sautille de joie en sa présence. Puis je regarde de nouveau sur ma gauche, il a disparu. Rébazartas. Rébazartas naquit en 1461 au nord du Tibet. Il œuvra comme chef spirituel durant le Moyen Âge. À cette époque, il enseignait surtout à titre de maître intérieur, à l'aide des rêves et du voyage d'âme. Il instruisit de nombreux étudiants qui tissèrent de puissants liens d'amour et de confiance envers lui. Beaucoup sont revenus sur Terre à l'heure actuelle et ils disent le rencontrer dans les mondes intérieurs pour obtenir ses conseils. Il a également été le précepteur de plusieurs éminents guides spirituels. De nos jours, il vit dans une hutte située quelque part dans la chaîne montagneuse de l'Himalaya, et il collabore avec le chef spirituel de notre époque. Il est 6h10 quand je me réveille. Je prends conscience du bonheur tranquille qui m'habite quand mon mental, lui aussi, se réveille et me rappelle la situation que j'ai vécue le jour précédent. J'avais présenté un projet qui me tenait à cœur, mais j'ai mal réagi quand il a été rejeté. Je perçois la présence diffuse de Rébazar qui se précise jusqu'à prendre forme dans ma vision intérieure. J'engage un dialogue avec lui. « Hier, je n'ai pas été à la hauteur, n'est-ce pas? »« Ah oui? Tu crois? » Je sais que ma réaction était moins mauvaise que celle que j'avais tendance à avoir par le passé, et ma frustration était aussi moins profonde qu'autrefois. Ma colère n'était qu'en surface. Je pense malgré tout que j'évolue, mais ce genre de réaction m'exaspère quand même. Rébazar, qui a capté ma dernière réflexion, reprend la parole. « Et tu penses que nous ne vivons jamais ce genre de situation? Tu te trompes, c'est régulier, mon ami. » « Mais comment faites-vous alors? » « On ne fait rien, on sait. » Voyant mon air interrogateur, il poursuit. « Nous savons que ce que nous faisons n'est pas inutile. Pour le moment, le résultat semble incertain. Mais dans 1 an, dans 10 ans ou dans 100 vies, ce que j'accomplis aujourd'hui pour une âme sera l'étincelle qui rallumera la flamme en elle, et alors, ce sera la poursuite de sa route qui la conduit vers le Créateur. Et j'en suis satisfait, car j'aime cette âme, et je fais ce que l'univers me demande de faire. J'aime profondément toutes les âmes. Je me dis qu'au fond, c'est tout simple. C'est mon ignorance qui me fait croire que c'était un échec ou que mon projet ne valait pas grand-chose. Je reviens quand même à la charge en ajoutant « Ma réaction t'a quand même un peu déçu, non? »
Bien sûr que non. Je sais ce que tu es et ce que tu deviendras très bientôt. Toi aussi, tu sauras ce que tu as toujours su, qui tu es vraiment. N'oublie pas, je suis toujours avec toi et tu peux t'appuyer sur moi. À ces mots remplis d'amour, je reviens dans mon lit et retrouve la tranquillité profonde, l'immense paix dans laquelle je baignais à mon réveil. Zi, Foubi, Rébazar. Il est 5h32 et je vais rencontrer Zi sur le pont de mon imaginaire. Dès mon arrivée, il se tourne vers moi. « Viens, suis-moi. » Nous rejoignons ensemble Rébazar et Foubi, assis près d'un petit feu très réconfortant. Je m'assieds entre Foubi et Zi, alors que Rébazar est en face de moi. « Notre ami Alain a encore des tonnes de questions, » dit mon guide. « Ah oui? Tiens, c'est nouveau. » Lâche Rébazar avec un sourire espiègle. « Alors, Alain, pose-les-nous tes questions, » ajouta Foubi. « Eh bien, c'est que lorsque je suis avec vous, mes questions deviennent tellement légères qu'elles s'envolent et se désintègrent. » Au moment où je prononce ces paroles, un spectacle étrange mais ravissant se déroule devant mes yeux. Chaque fois que j'ouvre la bouche pour formuler une question, au lieu que des mots en sortent, ce sont des lettres, des voyelles, des consonnes, des syllabes qui se disloquent, flottent dans les airs et, en voltant au-dessus des flammes, se transforment en petites étoiles scintillantes et se désintègrent. Je remarque en même temps que le feu brûle sans émettre de fumée, ni consumer les petits morceaux de bois rectangulaires qui l'alimentent. Et j'exulte, car la scène est superbement réaliste tout en étant impalpable. Je n'ai plus aucune question. Je suis bien, heureux et satisfait d'être ici avec mes amis. C'est alors que Foubi-Quantz me tire de ma torpeur. « Mais nous avons une question pour toi. » Je remarque son air taquin, son petit sourire qui semble dire des choses qu'il ne prononce pas. Je sais que ce ne sera pas une question piège, car ils sont bien trop amours pour cela, mais je sens qu'elle risque de me désarçonner. Je les regarde, l'air piteux, quand il poursuit. « Est-ce que tu aimes Dieu autant qu'il t'aime? » Je n'ai pas besoin de répondre, car eux et moi connaissons déjà la réponse. C'est d'une telle évidence. Puis il ajoute, « Alors, comment comptes-tu y remédier? » « En continuant de travailler avec et pour lui, comme tu le fais déjà? » répondent-ils d'une seule et même voix. « Oui, les amis, c'est cela. »